Mes parents ont organisé une fête de promotion prétendument en mon honneur, et avec mon argent, mais tout a basculé quand j'ai vu la banderole « Félicitations, Diana ». Ma sœur m'a lancé un sourire narquois. Ne sois pas dramatique. Alors je suis parti et passé un coup de fil qui allait bouleverser sa vie. Je m'appelle Leslie, j'ai 32 ans, et je suis chef de service chez Meridian Marketing. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai obtenu à la sueur de mon front et grâce à ma détermination. J'ai payé mes études moi-même, jonglant entre 2 boulots et mes cours. Mon grand-père m'a aidé avec les frais de la première année, mais, ensuite, j'étais livré à moi-même. Les prêts étudiants complétaient ce que mes emplois de serveuse et de vendeuse ne couvraient pas. Mes parents, Robert et Margaret Wilson, n'ont jamais vraiment été mauvais. Disons simplement que je n'étais pas leur priorité. Ma petite sœur, Diana, a toujours été leur enfant chéri, couverte d'attention depuis sa naissance. Pendant que je cumulais les gardes, Diana recevait les vêtements les plus tendances, le smartphone dernier cri et des compliments pour le moindre effort. Leslie, j'ai appris pour ta promotion. La voix enthousiaste de ma mère m'a prise de court au téléphone. J'étais déjà chef de service depuis presque 2 semaines. Oui, c'était il y a 2 semaines, ai-je répondu en remuant mon café. C'était un dimanche matin, et cet appel interrompait ma routine paisible. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Ça se fête? Rarement ma mère avait montré un tel intérêt pour ma carrière. J'ai essayé de minimiser, j'ai déjà célébré avec quelques collègues. Mes parents n'avaient jamais célébré aucune de mes réussites auparavant. Pourquoi maintenant? N'importe quoi. C'est énorme, tu es chef de service, il faut bien fêter ça en famille. Ton père et moi nous insistons pour organiser une réception chez nous. On s'occupe de tout, décoration, traiteur, DJ, on invite toute la famille. Ce sera impeccable. J'étais vraiment perplexe. En 32 ans, jamais il ne s'était proposé pour célébrer l'un de mes succès. Mais une part de moi voulait croire qu'il s'était enfin décidé à reconnaître mes efforts. Si vous insistez? Parfait, alors samedi prochain chez nous. Ah, et on aura besoin d'environ $500 de ta part pour les frais. On prend tout en main, tu n'as qu'à venir et te faire belle. C'est juste pour nous aider avec le traiteur et la musique. Contre ma meilleure intuition, j'ai accepté. Peut-être était-ce leur manière maladroite de rattraper le temps perdu. J'ai fait le virement l'après-midi même. La semaine a filé, et samedi est arrivé sans prévenir. J'ai passé des heures à me préparer, choisissant une robe cocktail bleu marine qui flattait ma silhouette sans être trop voyante. Je voulais paraître professionnel tout en fêtant mon accomplissement. Je suis arrivé chez mes parents en banlieue à 19h tapante. La rue était pleine de voitures, ils avaient vraiment invité tout le monde. Le cœur battant entre excitation et appréhension, je me suis approché de l'entrée. Mais dès que j'ai franchi la porte, quelque chose m'a semblé de travers. La maison était somptueusement décorée de banderoles, de ballons, et de cousins que je n'avais pas vus depuis des années remplissaient le salon mais personne ne s'est précipité pour me féliciter. J'ai juste eu droit à quelques politesses avant qu'ils reprennent leur conversation. Tu es là. Ma cousine Jen est venue m'offrir un verre de vin. Tu es superbe. Merci, c'est étrange d'être l'invité d'honneur chez mes parents, ai-je avoué. Jen a froncé les sourcils. Invité d'honneur? Avant que je puisse expliquer, mes yeux se sont posés sur un détail qui m'a glacé. Une immense banderole, en lettres dorées sous les lumières, proclamait « Félicitations, Diana ». Stupéfaite, je me suis dirigé vers la table d'entrée où une pile d'invitations trônait. J'en ai pris une, venez célébrer avec nous la promotion de Diana Wilson au poste de responsable grand compte. Samedi, 19h. Mon propre avancement n'était mentionné nulle part. Leslie, tu es là. Je me suis retourné, Diana, sublime dans une robe rouge, s'est approchée, suivie de nos parents, tous souriants. Diana était le portrait craché de notre mère, visage en forme de cœur et boucles sombres, alors que je tenais plus de notre père, cheveux blonds et traits plus anguleux. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, la voix tremblante. Viens profiter de la fête, a lancé Diana en m'attrapant le bras. Je me suis dégagé brusquement. Ce n'est pas ma fête. Mes parents ont échangé un regard, puis mon père a pris la parole, allons Leslie, ne fais pas d'esclandre. On a pensé qu'on pourrait combiner les célébrations puisque Diana a elle aussi été promue. Combiner? J'ai désigné la pièce, il n'y a rien ici qui parle de ma promotion. C'est la fête de Diana.
Ma mère a soupiré, ne sois pas dramatique, voyons. Ce qui compte, ce n'est pas le nom sur la banderole. J'ai donné 2500 $ pour ça, me suis-je exclamé, la voix montant d'un cran. Vous m'aviez dit que c'était pour ma fête de promotion. Diana a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, Leslie, tu fais toujours tout tourner autour de toi. Maman et papa se sont donné tant de mal pour tout organiser. Ils ont invité toute la famille. Tu ne pourrais pas, pour une fois, simplement être heureuse pour moi au lieu d'être jalouse? Jalousie. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Diana enchaîna, ils en ont tellement fait pour toi aussi, tu sais. Le minimum, ce serait de partager un peu cette fête avec moi. J'ai contemplé le visage de mes parents et soudain tout est devenu limpide. Cette soirée n'avait jamais été destinée à célébrer mon accomplissement. Ils avaient utilisé mon argent pour organiser une fête pour Diana. J'aurais dû le prévoir, j'aurais dû m'en douter. Pourtant, au fond de moi, même après toutes ces années, une minuscule étincelle d'espoir subsistait, peut-être, cette fois, s'intéressait-il sincèrement à mon succès. Je n'ai rien ajouté de plus. J'ai tourné les talons et quitté la maison, laissant derrière moi les rires et chants d'une fête que j'avais financée, mais à laquelle je n'étais que de trop. J'ai roulé chez moi comme dans un brouillard, ne remarquant ni les rues, ni les feux rouges. Quand j'ai enfin rejoint mon appartement, la stupeur avait laissé place à une colère glacée, enracinée en moi plus profondément que jamais. Assise dans l'obscurité sur mon canapé, de vieux souvenirs refirent surface, tant de fois où ma famille m'avait relégué au second plan à cause de Diana. À 10 ans, quand j'avais eu pour la première fois tous les BAO sur mon bulletin, la fierté affichée sur le frigo avait duré 2 jours, avant d'être remplacé par un dessin de Diana. J'avais obtenu mon diplôme du lycée avec mention, mais mes parents avaient manqué la cérémonie parce que Diana avait un gala de danse le même jour. Plus tard, lors de mon premier emploi en entreprise après la fac, le dîner familial n'avait été qu'une brève parenthèse avant de se transformer en célébration de l'obtention du permis de conduire de Diana. Toujours Diana, jamais moi. J'ai ôté mes escarpins, me suis servi un grand verre de vin. Alors que je buvais, mon téléphone s'est illuminé sous une avalanche de messages de la famille, présents à la fête plus tôt. Tous s'inquiétaient de mon départ précipité et demandaient si tout allait bien. Je les ai ignorés. Mon esprit, lui, s'est rappelé un événement il y a 2 mois. Diana m'avait appelé en pleurs, à tel point que je comprenais à peine ce qu'elle disait, « Calme-toi, Diana. Respire, envoie-moi un message pour m'expliquer », lui avais-je dit, inquiète malgré notre relation complexe. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un long texto qui m'a glacé. « Leslie, j'ai besoin de ton aide. J'ai utilisé mon accès au compte de l'entreprise pour transférer de petites sommes sur mon compte perso ces derniers mois. Personne ne l'a vu, mais la semaine dernière j'ai pris 5000 $ et tout dépensé. Il y a un audit demain, je vais me faire prendre. Il faut que je rembourse avant, sinon je suis fichu. Je te jure que je te rembourserai le mois prochain. Je t'en supplie, aide-moi. Je suis désespéré. » J'étais sous le choc. Ma sœur volait son employeur, celui-là même où un ami de notre père lui avait obtenu le poste, cette même société qui la payait grassement alors que moi, je remboursais encore mes prêts étudiants. Pourtant, c'était ma sœur. Je lui ai transféré la somme immédiatement, puis envoyé la confirmation. Tu me sauves la vie, vraiment. Merci 1000 fois. Je te rendrai l'argent le mois prochain, promis. Je t'aime. C'était il y a 2 mois. Depuis, Diana avait promis de me rembourser au moins une douzaine de fois, trouvant chaque fois une nouvelle excuse, la voiture en panne, le loyer qui augmente, des frais médicaux imprévus. J'avais commencé à comprendre que je ne verrais jamais cet argent, mais l'arnaque de ce soir m'en avait donné la certitude. J'ai saisi mon téléphone et appelé Diana sans attendre. « Allô » a-t-elle répondu, la fête bourdonnant encore derrière elle. « Rends-moi mon argent. » La totalité, les 5 cents $. « De quoi tu parles » répondit Diana, feignant l'innocence, ce ton qu'elle maîtrisait depuis l'enfance. « Les 5000 $ que je t'ai prêtés pour couvrir ton vol au travail, plus les 2500 que j'ai donnés à maman pour, soi-disant, ma fête. » Le bruit de la soirée s'est estompé. Elle a dû s'isoler. « Ah, ça. Écoute, je t'ai déjà dit que je te les rendrai dès que possible. Je les veux maintenant. Tous. » Elle a ri. Oui, elle a littéralement ri. Bonne chance pour ça. Tu ne m'as rien fait signer et il n'y a aucune preuve d'un prêt,
si? Et elle m'a raccroché au nez. J'ai fixé mon téléphone, abasourdi. Mais la conversation par message était toujours là. L'aveu clair de Diana sur le détournement d'argent à son entreprise et sa promesse de remboursement. Peu à peu, un plan s'est formé dans mon esprit. Je connaissais plutôt bien le patron de Diana, Monsieur Garret, ami de mon père depuis toujours. Il avait toujours été aimable avec moi lors des réunions familiales, même quand mes propres parents m'ignoraient. Il m'avait donné sa carte de visite à Noël, en me disant que je pouvais l'appeler en cas de besoin. J'ai retrouvé ses coordonnées. J'ai hésité à peine puis j'ai composé son numéro. Boîte vocale, probablement une chance pour moi. Monsieur Garret, ici Leslie Wilson. J'ai des informations concernant un éventuel vol dans votre entreprise. Il semble que quelqu'un ait détourné de petites sommes à répétition. Si je peux vous aider à identifier la personne responsable, n'hésitez pas à me rappeler. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Je venais vraiment de faire ça. Après ce qui venait de se passer entre Diana et moi ce soir, notre relation était brisée. Là, je l'anéantissais définitivement. Mais je repensais alors à son rire au téléphone, à l'argent volé à son employeur, et à moi. Je repensais à mes parents, qui s'étaient servis de mes économies pour fêter Diana en m'excluant complètement. Toute ma vie, j'avais été celle sur qui l'on pouvait compter, la travailleuse acharnée, la fille sage qui ne causait jamais de problème. Et qu'est-ce que ça m'avait rapporté? Strictement rien. Ma famille continuait de me traiter comme un accessoire. Ça suffisait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et pris des captures d'écran de toute ma conversation avec Diana, y compris l'aveu clair de son détournement d'argent. J'ai envoyé ces preuves à Monsieur Garret par email, accompagné d'un message bref, je crois que votre société devrait être informée de cette situation. Vous trouverez en pièces jointes des preuves démontrant le vol régulier commis par l'un de vos employés. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Après avoir cliqué sur Envoyer, je me suis adossé à ma chaise et j'ai respiré un grand coup. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ce que je venais de faire aurait des conséquences, pour Diana, sans doute pour mes parents, et sûrement pour ma relation avec eux tous. Mais pour la première fois, j'avais décidé de ne plus me laisser marcher dessus. Je n'allais plus faire semblant que tout allait bien, tout en les laissant profiter sans fin de ma bienveillance et de ma générosité. J'ai fini mon verre de vin et suis allé me coucher, étonnamment paisible malgré la tempête que j'avais provoquée. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins je m'étais défendu. En m'endormant, j'ai tenté de ne pas penser à ce qui en découlerait au sein de ma famille. Je me suis concentré sur le fait que j'avais un bon emploi, un appartement agréable, et une vie bâtie entièrement par mes propres efforts. Cela, personne ne pouvait me l'enlever. Ni Diana, ni mes parents, ni quiconque. Les jours suivants se sont écoulés sans incident. Je me suis plongé dans le travail, reconnaissante pour cette distraction. Je n'ai reçu aucune nouvelle de ma famille, rien d'étonnant. Ils devaient être encore en train de célébrer la promotion de Diana, inconscient de l'ouragan que j'avais lancé. Le mercredi venu, j'étais presque convaincu que Monsieur Garret avait ignoré mon message. Peut-être avait-il pris cela pour un simple drame familial. Ou alors, Diana avait intercepté mon mail d'une manière ou d'une autre. Quelle qu'en soit la raison, je commençais à croire que l'affaire en resterait là. Puis mon téléphone a sonné. C'était Édouard Garret. Son ton n'avait rien de familier ni de chaleureux, comme dans nos réunions familiales. « Je te remercie pour les informations que tu as envoyées », a-t-il dit, le ton grave. Mon estomac s'est contracté. « Alors, vous avez découvert quelque chose ?» Il a soupiré lourdement. « Notre service de sécurité enquête depuis ton signalement. Les détournements étaient bien plus importants que ce que tu avais décrit. Ça remontait à presque 2 ans, de retrait systématique. Diana n'était pas seule, notre chef comptable était de mèche. Je me suis redressé, prise de vertige. 2 ans. Mais, de combien parle-t-on? Environ 90 000 $. Ils ont commencé par de petites sommes, mais sont devenus de plus en plus audacieux. Rien que le mois dernier, ils ont retiré à eux deux près de 12 000 $. Je fermais les yeux, abasourdi. Diana avait volé bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé, et elle avait eu l'audace de me demander de l'aider à couvrir ses traces, tout en prévoyant de continuer. J'aurais voulu régler cela discrètement, a repris Monsieur Garret. Mais c'est trop important. En tant qu'ami de ton père, je préférerais éviter la justice, mais j'ai des comptes à rendre aux actionnaires.
J'ai déjà informé la police. Je comprends, ai-je murmuré, bien que mon esprit soit en ébullition. Je voulais que tu le saches de ma bouche. Je sais que ça va bousculer ta famille, et j'en suis désolé. Mais voler reste du vol, peu importe de qui il s'agit. Après avoir raccroché, je suis resté, figé, très longtemps. Il ne s'agissait plus seulement de punir Diana pour une trahison. Là, c'était grave, très grave, des accusations criminelles. Une part de moi éprouvait de la culpabilité, mais une autre se souvenait trop bien du rire de Diana en me refusant mon dû, et de ses accusations à la soirée. Elle m'avait volé, elle aussi. Je m'attendais à ce que la tempête éclate immédiatement, mais un jour de pluie passa, sans bruit. Je commençais à me dire que, de nouveau, Diana avait réussi à s'en sortir. Mais le vendredi soir, mon téléphone s'est illuminé de messages. D'abord, l'appel de Diana, que j'ai laissé aller sur la messagerie. Sa voix n'était qu'une suite d'injures et d'accusations, des insultes de toutes sortes où elle savait que j'avais tout révélé. Ensuite, ce fut ma mère, la voix perçante et hystérique. Comment oses-tu faire ça à ta propre sœur? Tu viens de détruire sa vie. Après tout cela, après tout ce qu'on a fait pour toi. Je les ai ignorés et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas, mes parents, hors d'eux, rougis, haletants. Leslie, ouvre cette porte immédiatement. Tonna mon père. Je suis restée immobile, silencieuse, juste derrière. On sait que tu es là-dedans, ajouta ma mère, la voix tremblante. Tu dois régler ça. Appelle Édouard, dis-lui de retirer sa plainte. J'ai fini par répondre, la voix ferme, à travers la porte verrouillée. Il n'en est pas question. Mais c'est ta sœur. Gémit ma mère. Ils l'ont emmenée au poste. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai dénoncé une voleuse. Diana a détourné 90 000 $, maman, ce n'est pas une simple erreur. Elle a fait de mauvais choix, mais elle ne mérite pas ça, argumenta mon père. Tu dois appeler Édouard et lui demander de retirer sa plainte. Non. Diana est une adulte qui a choisi, pendant des années, de voler son employeur. Elle doit en assumer les conséquences. Comment oses-tu, siffla ma mère, après tout ce qu'on a sacrifié pour toi? Là, ma patience s'est brisée. Sacrifier quoi? Quand avez-vous sacrifié quoi que ce soit pour moi? Vous n'avez pas payé mes études. Vous ne m'avez pas aidé à démarrer. Vous n'avez même pas célébré ma promotion sans faire de l'ombre à Diana. Tu es juste jalouse de ta sœur, lança mon père, plein de mépris. Tu l'as toujours été. Je ne suis pas jalouse. Je suis fatigué d'être utilisé et ignoré. Fatigué de vous voir sauver Diana à chaque bourde, alors que vous exigez de moi d'être forte toute seule. Si tu ne règles pas ça tout de suite, menaça ma mère, tu n'as plus de famille. J'ai éclaté de rire, un rire amer. Ai-je déjà vraiment fait partie de cette famille? Un silence lourd a suivi. J'ai pris une grande inspiration. Diana est une voleuse. Elle a trompé son employeur et abusé de ma confiance. Vous l'avez élevée à croire qu'elle pouvait tout se permettre sans conséquence. Elle en paie le prix aujourd'hui. Allez donc l'aider, au lieu de perdre votre temps ici. J'entendis derrière la porte les sanglots de ma mère et le juron étouffé de mon père, leurs pas se dissolvant lentement dans le couloir. Ce soir-là, en parcourant les réseaux sociaux, je découvris que ma mère avait publié un message cinglant à mon sujet. Elle écrivait, « C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Leslie ne fait plus partie de la famille Wilson. Sa trahison et ses actions vindicatives envers sa propre sœur sont impardonnables. Un vrai membre de la famille n'agirait jamais de façon aussi déloyale. Nous demandons de la discrétion en cette période difficile. » Des membres de la famille, confus, laissaient des commentaires, certains cherchant à comprendre ce qui s'était passé, d'autres prenaient position, quelques-uns prenaient ma défense, d'autres me condamnaient sans même connaître la vérité. J'ai fermé l'application sans répondre. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ceux qui me connaissaient réellement comprendraient, les autres n'avaient aucune importance. Le lundi matin, une nouvelle sonnerie, c'était Monsieur Garret. Je pensais que tu devais être informé. Tes parents sont venus me voir. Ta mère s'est littéralement agenouillée dans mon bureau, me suppliant de retirer la plainte à la police. Ils ont contracté un emprunt pour restituer la totalité des sommes détournées.
Vu notre passé commun et leur volonté de faire amende honorable, j'ai accepté de retirer les poursuites officielles. Cela ne m'a guère étonné, mes parents auraient tout fait pour sauver Diana. Il ajouta cependant. Diana et le comptable ont tous deux été licenciés, avec effet immédiat. J'ai aussi contacté nos partenaires afin qu'ils ne soient plus recrutés dans des postes liés aux finances. Je peux pardonner, mais je n'autoriserai jamais un autre détournement. Après avoir raccroché, j'ai éprouvé un étrange mélange de soulagement et de regret. Diana n'aurait pas à affronter la justice, mais au moins elle devait rendre des comptes pour la première fois de sa vie. Les semaines suivantes ont été étrangement paisibles. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité sans mon ancien clan ni le spectre permanent des conflits familiaux. Je suis resté sans nouvelles de mes parents et de Diana. Étonnamment, je m'en portais bien. Un soir, alors que je préparais le dîner, ma cousine Rachel m'a appelé à brûle-pourpoint. « Tu as entendu pour la société de ton père ?» a-t-elle demandé. Monsieur Garret a retiré tous ses investissements, c'était le principal actionnaire. L'entreprise de ton père est en grande difficulté. Je suis resté figé, couteau arrêté en l'air. C'est vrai, poursuivit-elle. Ton oncle Robert essaie de trouver de nouveaux partenaires, mais tout le monde est au courant de la situation avec Diana. Plus personne n'ose investir. Je ne savais pas quoi ressentir, je n'avais jamais voulu nuire à l'entreprise de mon père, mais je ne pouvais pas dire que j'en étais désolé non plus. Rachel poursuivit, il y a autre chose. Diana travaille désormais chez Marsfield, tu sais, cette petite boutique de décoration au centre commercial. Impossible pour elle de se faire embaucher ailleurs. Cette image, Diana pliant du linge et alignant des bougies parfumées, bien loin de son bureau huppé d'autrefois, me provoqua un pincement, pas vraiment de la jubilation, mais un apaisement, un sentiment de justice, peut-être. Comment tu sais tout ça? Ai-je demandé. J'ai gardé contact avec ta mère. Elle est très amère, tu sais. Ils ont même dû hypothéquer la maison pour rembourser l'argent volé à l'entreprise. Après avoir raccroché, j'ai songé à la façon dont ma vie avait radicalement changé en quelques mois. J'avais longtemps été le second choix, celle de qui on attendait le pardon, le silence, accepter les miettes tandis que Diana récoltait les honneurs. Mais tout ça, c'était fini. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message de mes parents dans ma boîte mail. L'objet, dernier contact. J'ai inspiré profondément avant de l'ouvrir. Leslie, ceci sera notre ultime communication. Nous avons modifié notre testament, tu es officiellement exclu de la succession. Diana héritera de tout, elle seule ayant fait preuve d'une loyauté familiale sincère. Ta trahison a eu un coût émotionnel et financier immense. Nous espérons que ta vengeance en valait la peine. Robert et Margaret Wilson. J'ai supprimé le mail sans même répondre. Ils n'avaient toujours rien compris. Il ne s'agissait ni de vengeance ni d'argent. Il s'agissait de responsabilité, de respect de soi, deux valeurs que mes parents n'avaient jamais su transmettre à Diana. Des mois durant, je m'étais demandé pourquoi ils avaient utilisé mon argent pour célébrer Diana. Ce n'était pas par manque d'argent, l'entreprise de mon père marchait très bien avant toute cette histoire. Ils auraient pu payer eux-mêmes une fête pour elle. Puis la vérité m'a frappé, ce n'était jamais une question d'argent. Tout avait été orchestré par Diana dès le départ, manipulant la situation pour me rappeler ma place, toujours en dessous d'elle. Je pouvais presque imaginer la conversation, Diana découvrant ma promotion, se sentant menacée, persuadant ma mère de m'appeler pour cette fête, tout en sachant que cela me blesserait et m'humilierait. C'était cruel, calculé, sans aucun projet de me rembourser. Mais son plan avait spectaculairement échoué. Au lieu d'accepter mon rôle de paillasson familial, j'avais relevé la tête. Et c'est elle qui subissait désormais les conséquences. 2 semaines plus tard, ma supérieure m'appela dans son bureau. Leslie, que penses-tu d'un transfert dans notre bureau de Seattle? Ils ont besoin de quelqu'un avec ton profil, et ça s'accompagne d'une belle hausse de salaire. Seattle, 1500 km de mon passé, loin des chuchotements et du drame. J'accepte, répondis-je sans la moindre hésitation. 1 mois plus tard, j'avais empaqueté ma vie et déménagé. Mon entreprise m'a logé pendant la transition, et mon nouveau poste était plus responsabilisant et mieux rémunéré, assez pour envisager enfin d'acheter mon propre chez moi. Le premier jour dans les nouveaux locaux, ma chef m'a présenté à l'équipe. Voici Leslie Wilson, originaire de notre bureau de Chicago. Elle est très recommandée et va prendre la tête du service. J'ai souri, submergé de fierté pour tout ce que j'avais accompli.
C'était ce nouveau départ qui me manquait tant. Le soir venu, assise dans mon nouvel appartement au milieu de cartons, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé, la fête volée, l'escroquerie révélée, les conséquences familiales. Tout semblait si étranger à présent, comme une histoire vécue par quelqu'un d'autre. Je ne pus m'empêcher de me demander, Diana repense-t-elle, parfois, à la fête de promotion qu'elle m'a prise? Se souvient-elle de tout ça pendant qu'elle range des rayons chez Marsfield? Fait-elle le lien, comprend-elle que ses propres actions l'ont conduite là? Probablement pas. Diana n'a jamais été du genre à se remettre en question ou à accepter ses responsabilités. On lui a toujours répété qu'elle était spéciale, que les règles ne s'appliquaient pas à elle, que quelqu'un la sauverait toujours. Mais pas cette fois. Mon téléphone vibra, un message d'un collègue qui m'invitait à dîner avec l'équipe. Je répondis aussitôt, avec plaisir, à 19h, et j'ai souri. Ces gens-là ne savaient rien de mon passé, de mes drames, du chaos laissé derrière. Pour eux, j'étais simplement Leslie, compétente, chaleureuse, professionnelle. C'était une libération. En me préparant pour la soirée, je réalisais que je ne culpabilisais pas pour le sort de ma famille, pour les difficultés de l'entreprise de mon père, pour l'amertume de ma mère ou le travail de vendeuse de Diana. Tout cela n'était que les conséquences de leur propre choix, pas des miens. J'avais juste cessé de subir. La famille dans laquelle je suis né venait de me rejeter, mais j'étais en train d'en bâtir une autre, avec des personnes qui me respectaient, collègues, amis, des gens qui me voyaient pour ce que je suis, pas pour ce qu'ils espèrent tirer de moi. Enfin.